Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, l'épisode numéro 17 du calendrier de l'Avent. J'espère que tu as la forme, que vous avez tous la forme. En tout cas, moi j'ai la forme. Je sors de l'ostéo et je peux te dire que je n'y suis pas allé pour rien. Partout où il appuyait, ça me faisait mal. Alors finalement, je me suis aperçu que j'aimais bien souffrir. Et il n'y a pas de plaisir sans souffrance, mais je pense que l'ultra, c'est pas pour rien que j'aime me dépasser. C'est que j'ai cette notion de plaisir dans une certaine souffrance, tu vois. Et là, je me suis dit, tiens, j'y suis pas allé pour rien, effectivement. Avec ma périostite, tout est lié. Il m'a expliqué un petit peu. Je verrai un petit peu comment ça évolue. Je vais reprendre la course demain ou après-demain tranquille. Mais c'est vrai que j'ai du coup, ça m'a donné l'idée du sujet. Hein. Tu as vu le sujet de toute façon de l'épisode. Hein. Alors, je l'ai pas encore en tête, mais globalement, grosso modo, ça peut être est-ce qu'on est trop vieux quand est-ce qu'on est trop vieux pour se mettre au trail ou le trail c'est un sport de jeunes, un truc dans le genre, peut-être. Hein, je ne sais pas. Je vais voir, tu vas bien voir. Hein, tu pourras comparer un petit peu finalement avec ce qui va en ressortir réellement. Mais voilà, aujourd'hui, de par ma petite expérience avec l'ostéo, je me suis dit finalement, je suis complètement cassé, c'est plus de mon âge. Limite, je me suis dit ça, tu vois. Mais je pense que je suis pas le seul. Hein, c'est, je pense, une question qui revient souvent, surtout chez ceux qui aimeraient se lancer dans le trail. Moi, ça fait plus de 10 ans. Je sais que non, c'est juste, c'est rien, c'est un passage. Mais ceux qui aimeraient se lancer dans le trail, ils doivent se dire, le trail. Finalement, c'est un sport de jeunes. Est-ce que je suis trop vieux pour commencer? Est-ce que c'est trop intense? Est-ce que je suis capable de faire ça? Tu vois, c'est une réflexion que beaucoup ont, je pense, avant de se lancer. On se dit souvent que le trail, c'est réservé peut-être à une certaine, je sais pas moi, élite ou à des jeunes rapides, prêts à avaler des kilomètres pendant des heures et des heures. Mais en fait, évidemment que non. C'est loin d'être le cas, et heureusement d'ailleurs. Hein. Heureusement. Et d'ailleurs, c'est même un avantage, le trail par rapport à la route. La route, c'est très, très typé chrono, forcément. Le trail, on s'enlève. Alors oui, il y a des barrières horaires, on est d'accord. Hein, c'est pas de la rando non plus. Mais on s'enlève quand même. On rajoute une notion de plaisir par le paysage et le goût de l'effort. Ce qu'on n'a pas ce que moi je retrouve pas sur la route. Alors le goût de l'effort, oui, mais bon, le plaisir du paysage, faut le voir rapidement quand même. Donc dans cette capsule du calendrier de l'Avent, hein, je vais t'expliquer pourquoi il n'y a vraiment pas d'âge pour débuter le trail et comment tu peux t'y mettre sans pression, tout simplement, parce que la réponse est simple. À quel âge est-ce que tu peux commencer le trail avec succès? En fait, il n'y a pas de limite d'âge. J'ai envie de te dire, tant que tu as 18 ans, et même si tu as 60 ans, 70, 80, je sais pas, je voudrais pas non plus y aller, mais il n'y a pas d'âge. Sincèrement, déjà, la tête, c'est une chose, te dire que tu es capable de faire quelque chose. Parce que tant que tu ne te crois pas capable, tant que tu ne te penses pas capable de faire quelque chose, tu ne vas rien mettre en œuvre finalement pour y arriver, que ce soit dans le sport ou dans le boulot ou ailleurs. Si on se dit non, finalement, je sais que je suis pas capable, pourquoi tu t'emmerderais à mettre quelque chose en place, à demander des efforts, à t'investir dans quelque chose où tu penses que tu n'y arriveras pas? Forcément, on n'y va pas tous. Hein. Donc il faut commencer par ça, se dire, ok, que tu sois dans la trentaine, dans la quarantaine, voire la cinquantaine, il est jamais trop tard pour commencer à courir sur les sentiers. C'est tout. Et même si tu as, je sais pas, je dis cinquantaine, mais soixantaine, c'est pareil. Tout dépend un peu de ton niveau, de l'objectif que tu veux atteindre. Alors oui, tu feras pas des folies non plus, on est d'accord. Tu pourras pas rivaliser. Moi, je ne peux pas rivaliser avec un jeune de 20 ans ou 30 ans actuellement. Tout dépend de son passé sportif et tout. Mais vraiment, l'important, c'est d'y aller à notre rythme, à ton rythme, et d'adapter ton entraînement à tes besoins et ton corps. Hein. Le trail, c'est vraiment un des avantages pour nous. Hein. Tout du moins. Après, il y a quand même une petite frange d'élite. Hein. Ce n'est pas une course de vitesse. Ça reste une aventure d'endurance. Plus tu prends de l'âge, hein, plus tu connais ton corps et tes limites. On est d'accord. Hein, passer la barre des 30 ans déjà, il y a une petite barrière qui se passe.
Je sais pas, moi je suis pas médecin, je peux pas l'expliquer. Toujours est-il que moi personnellement, j'ai vu que avant 30 ans, et c'est assez marqué d'ailleurs, c'est assez rigolo. Avant 30 ans, je pouvais manger n'importe quoi. Après 30 ans, je pouvais manger n'importe quoi, mais je commençais à avoir 1 ou 2 kilos en plus. Donc j'ai arrêté de faire la poubelle de table et j'ai commencé à me raisonner. Après, les, euh, les nuits blanches, toi, tu fais une petite, pas forcément les nuits blanches, mais tu te couches tard. Bah, je me suis aperçu que passé 30 ans et 40, c'est encore pire, j'ai l'impression. Ouais, il me faut du temps en fait pour récupérer le lendemain. Alors que les jeunes, je les voyais sur les bateaux, bim, ou même moi avant. Bah, le lendemain, à 8 heures, tu étais frais et tu repartais, quoi. Là, on repart un petit peu moins quand même, hein. Donc, plus tu prends de l'âge et plus effectivement tu connais ton corps et tes limites. Tu peux prendre ton temps, voilà. Et je le dis souvent, on n'est pas pressé. Je veux dire, si tu n'arrives pas à faire une course là maintenant, tu la représentes l'année prochaine et c'est OK, hein. Donc, il faut prendre son temps pour progresser à notre rythme et surtout prendre plaisir à courir, sans te mettre de pression inutile. Si tu n'as pas cette notion de plaisir, surtout quand tu débutes, alors, ouais, alors quand on débute, généralement, soit ça se passe bien, mais là, dans la majorité des cas, bon, c'est pas foufou. Les sensations sont pas géniales, surtout quand on part trop vite, trop fort, trop longtemps. Donc il faut partir cool, les amis. Si tu écoutes ce podcast, cet épisode pour la première fois et que tu vas te lancer, pars en aisance respiratoire. Cool. Je vais pas expliquer ce qu'est l'endurance fondamentale, mais il faut que tu sois à l'aise. Enlève-toi de la tête, ce que j'avais moi à l'époque, où il fallait transpirer et courir au minimum 45 minutes, sinon c'était nul, tu vois. Donc plutôt que de courir finalement après les autres, hein, tu peux vraiment te concentrer sur ton propre parcours à toi, avancer à ton rythme et profiter de chaque sortie, de chaque instant. Moi, clairement, c'est pas une course de vitesse et je t'encourage à penser ainsi, surtout dans le trail, mais plutôt une course de plaisir, de persévérance, parce que c'est ça qui fera toute la différence. Et oui, c'est tout. Je voulais rajouter la notion de plaisir. Tu l'as pas forcément sur toute ta course de trail. On est d'accord. Mais tu as quand même beaucoup plus de plaisir, moi personnellement, que je ressens à être avec les autres coureurs, alors que sur la route, t'es pas avec les autres coureurs. T'es entouré de gens que tu ne connais pas forcément. Enfin, pas forcément, non, tu les connais pas. Mais il n'y a pas cette notion de proximité. Moi, j'ai vu tout plein de gens. Alors après, tu vas me dire c'est différent parce qu'il y a la route, il y a les spectateurs, il y a des secours, il y a des trucs comme ça. Mais quand il y en a qui ont des soucis, il n'y a pas la petite tape dans le dos pour dire ça va, qu'est-ce qui t'arrive. Alors qu'en trail, on s'arrête, on demande aux gens, tu veux que je t'aide? Tiens, je peux te filer ça. Mais parce qu'on a plus de temps, on s'octroie plus de temps parce que on est dans la nature et je trouve que naturellement, justement, on s'enlève cette pression de devoir courir vite. Et quand on commence à s'enlever cette pression de devoir courir vite, même si on a un challenge, on se laisse 20-30 secondes pour demander au gars qui est assis sur un rocher ou à la nana qui est assise sur un rocher aussi, savoir si elle a besoin d'aide ou s'il a besoin d'aide. On est dans cette notion-là. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence, cette notion de plaisir. Et aussi d'entraide du coup, tu vois, ça me fait penser à ça. Donc comment tu peux démarrer entre elles si t'es pas, enfin, si tu n'as pas démarré là tout de suite, hein, tu dis allez je vais m'y mettre, allez je vais m'y mettre. Peut-être que tu as fait la course, hein, course sur route, mais tu dis allez je vais démarrer en trail. Comment tu peux faire même si t'es pas un athlète de haut niveau? Et je vais te dire que l'athlète de haut niveau, bon c'est pas du tout le sujet et je vais pas en parler. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi, hein, pour débuter. De toute façon, on n'est pas athlète de haut niveau en débutant le trail de suite. Bon, peut-être qu'il y a certains cas qui passent de la route au trail et performent. Et c'est normal parce que du coup, ils ont un passé quand même relativement performant en route. Après, c'est l'adaptation route-chemin qui est compliquée. Et la gestion aussi de course qui est complètement différente. Mais moi, je te conseillerais simplement que si tu démarres en trail, hein, tu commences doucement. Évidemment, inutile de foncer la tête baissée en te disant bim, allez, j'y vais comme un fou. Non, tu commences par des distances courtes et tu augmentes progressivement. Et ça, c'est valable aussi quand tu reprends la course à pied. Là, moi, je reprends depuis quelques semaines quand même, hein. Je suis pas, voilà, c'est quand même quelques semaines que j'ai repris. Mais toute reprise se fait progressivement par reprendre avec des distances, des temps de course courts, 30 minutes, 35, 40, 45. Voilà, le but, c'est de prendre du plaisir et de développer ton endurance sans risquer de te fatiguer trop vite. Ensuite, plus tu prends de l'âge et plus la récupération devient importante. C'est un fait. Donc après chaque entraînement, et c'est valable aussi quand tu es jeune, hein,
prends le temps de bien récupérer pour éviter les blessures et progresser sans t'épuiser finalement, parce que je pense que c'est l'une des causes vraiment principales des périostites, des blessures comme ça, parce qu'on ne prend pas le temps de récupérer. Vraiment. Et d'autant plus quand on commence le trail ou la course à pied, le corps, le temps que il progresse, par rapport à notre esprit, notre façon de penser, notre mental, où on a envie de tout envoyer, parce que c'est génial, il y a la dopamine et tout, mais finalement, pourquoi je me freinerais alors que j'ai envie d'accélérer? En fait, pourquoi? Pour éviter les blessures. Donc il faut récupérer correctement. Et pour bien récupérer, il faut écouter ton corps. Donc ce qu'il faut quand on dit écouter son corps, c'est surtout ne pas te comparer aux autres. Le trail, c'est un défi personnel. Pas celle du voisin, celui du voisin. Non, à toi, c'est un défi personnel. Et l'essentiel, c'est d'aller à ton propre rythme, pardon. Que ce soit une reprise ou tu débutes ou tu es entraîné, je peux te dire qu'on a vite fait de se comparer aux autres, même après des années. Donc non, il faut toujours garder à l'esprit que on fait ça pour soi et que les autres ils font ce qu'ils veulent et on connaît pas leur vie. Et pour ça, il faut être à l'écoute de son corps et ajuster tes efforts selon un petit peu ce que ton corps te dit et tes ressentis. Donc voilà, déjà ça, si tu commences doucement, que tu récupères bien, que tu écoutes ton corps, j'ai envie de te dire, c'est bingo quoi. Après, attention, il faut choisir évidemment le bon équipement, la paire de chaussures adaptée au sentier, un équipement confortable. C'est la base pour profiter de tes sorties et éviter de te tordre la cheville forcément sur les sentiers où tu vas peut-être courir. Donc si tu te fais une cheville au bout de 2 semaines, bon, peut-être que tu vas arrêter le trail et rester sur la route. Bon, voilà. Alors ce serait dommage. Sincèrement, c'est dommage. Il y a tellement. Si tu aimes la randonnée, je pense que le trail est fait pour toi. Et voire même l'ultra trail est fait pour toi. J'en suis persuadé. Après, allez, le point final le dernier conseil que je peux te donner, c'est le mental. Le mental, ça va avec le physique. De toute façon, l'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un, j'ai envie de dire. Mais le trail, c'est avant tout un défi mental. Apprendre à gérer tes efforts, à rester motivé, c'est compliqué. C'est pas forcément évident tous les jours. Mais tu verras, c'est ça qui fait toute la différence pour tenir sur la durée. Pas pendant une course de 20 bornes, non, sur la durée d'année en année, c'est le mental qui va s'affiner d'année en année. Tu vas expérimenter. Moi, je continue à expérimenter par rapport aux courses que je fais d'année en année. Je trouve des nouvelles courses, de nouveaux. Voilà, on n'est pas toujours en super forme. On n'a jamais la même condition physique d'une course à l'autre, d'une année sur l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer forcément ces résultats d'une année sur l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes conditions physiques, pas les mêmes conditions juste de la météo. Donc, bon, faut rester souple et accepter un moment peut-être d'être un peu moins bien. Le mental, du coup, se travaille pendant les entraînements et pendant les courses et après les courses. Je sais même pas si après les courses c'est peut-être même plus difficile, tu vois. Et éviter de reprendre trop vite ou suivant comment s'est passée la course, éviter de peut-être de se flageller, tu vois, en disant ah j'ai abandonné. Non, il faut rebondir. Et c'est là où c'est compliqué quand on est un petit peu tout seul d'avoir ce travail-là, ce recul tout simplement, et de prendre les bonnes décisions. Des décisions parfois qu'on ne conscientise même pas. Mais c'est vrai que le mental après les courses, suivant comment ça se passe, ça peut être hyper négatif. Ouais. Donc je t'encourage quand tu commences comme ça, où tu reprends, d'écouter un peu allez, 5 conseils, ouais, c'est ça, 5 conseils. Commencer doucement, de bien axer sur la récupération, prendre ton temps, d'écouter ton corps un petit peu en évitant de te comparer aux autres, de choisir j'ai envie de dire le bon équipement, les bonnes chaussures, déjà les bonnes chaussures, le sac d'hydratation évidemment, mais ça commence par les bonnes chaussures, juste ça. Allez, une montre, allez pour enregistrer ton parcours quand même. Et puis finalement, le mental. Donc tu vois que le trail, c'est un sport pour tout le monde, quel que soit ton âge, n'est pas réservé aux jeunes. Heureusement, c'est un sport qui se vit au rythme de chacun, à notre rythme. Moi, je vis mon sport à mon rythme, qui ne va peut-être pas te convenir à toi et inversement. Voilà. Mais surtout, il faut qu'il y ait du plaisir.
dans la persévérance. Ah, tu vois, du plaisir dans la persévérance. Il- la, la, la- Tu vas progresser en fait en étant le plus régulier possible. C'est cette régularité, quelle qu'elle soit. Alors pas dans l'excès, sinon tu vas te blesser et du coup tu seras plus régulier, hein. Donc voilà, en même temps. Mais si tu arrives à courir très souvent sans être blessé, bah, tu vas voir que la notion de plaisir passera par là. Moi, ma notion de plaisir passe par cette capacité à pouvoir enchaîner d'année en année, de mois en mois. Alors oui, je me restreins à pas courir 3 heures tous les week-ends parce que ce n'est pas bon. Je sais que ce n'est pas bon, donc je ne le fais pas. Et finalement, je me blesse que sur des événements un peu spécifiques, style la Swiss Peak, bah, périostite. J'aurais du mal à l'anticiper au bout de 300 km. Bon, ben voilà, on en apprend. Moi, j'en apprends encore et c'est OK. Et c'est bien. Je suis content d'apprendre. Ça veut dire que j'ai encore de matière à progresser et c'est cool. C'est cool. Donc, euh, donc voilà, si tu te sens prêt à te lancer, parce que ça passe par là, par la tête, eh ben, il faut y aller. Et ne pas hésiter à demander de l'aide hein, pour, j'allais dire les clubs, mais je suis pas fan des clubs, mais ça peut être des copains, des collègues, ou même moi, hein, pour te guider, t'éviter les erreurs et surtout profiter à fond de chaque course, hein. Vraiment, le trail, moi je vois ça comme un véritable voyage personnel qui commence dès que, un, tu as décidé dans ta tête, et deux, que tu mets tes chaussures, tu les ficelles, tu fais ton petit nœud, vite, hop, et t'y vas, quoi. Et c'est tout. Voilà. Alors, le dernier conseil, c'est quand t'y vas souplement, quoi. T'y vas cool, hein. On n'est pas là pour s'envoyer. Surtout si tu reprends la course à pied ou que tu démarres la course à pied, hein, on y va cool. Et éviter surtout aussi de se comparer aux autres et notamment bah, tes copains qui ont beaucoup plus l'habitude et qui ont développé des adaptations déjà beaucoup plus en avance par rapport à toi. Donc on ne se compare pas et on reste cool, souple et on admet de progresser à son rythme et ce sera la clé pour y arriver et prendre du plaisir dans le trail et la course à pied en règle générale. Mais bon, voilà, bah, écoutez les amis, une belle capsule, j'ai bien aimé celle-là. Ouais, c'est tout. Bon, écoute, moi je te souhaite une très bonne journée. N'oublie pas mon offre de Noël sur des plans personnalisés, adaptés à toutes tes courses pendant 6 mois, la moitié de l'année 2026. Tu commences de février à août, de mars à septembre, de janvier à juillet, c'est toi qui vois. Je te fais ton programme par rapport à tes courses que tu as prévues dans ce laps de temps, avec une visio d'avant, avec des audios, avec tes séances sur la montre. T'hésites pas, sur 15 plans, il n'en reste plus que 9. Donc, voilà, de jour en jour, bah, les gens, ils me font confiance et ils en prennent. Donc, c'est 15 plans disponibles ou épuisement des 15 plans jusqu'au 31 décembre. Donc, voilà, si les 15 plans sont partis avant le 31 décembre, bah, il n'y en aura plus parce que ça me demande évidemment beaucoup de temps de faire ça aux petits oignons, d'autant plus que je les délivre en visio avec toi pour répondre à tes questions, te présenter la plateforme, te présenter le plan. Bon bref, voilà, tout le topo. Donc t'hésites pas, le lien de l'offre de Noël est dans la description de cet épisode aussi. Si tu as des questions par rapport à ça, bah voilà, tu me contactes. Et puis si tu n'as pas de questions et que tu veux profiter, bim, tu cliques dessus et tu atterriras sur un questionnaire et je pourrais commencer à travailler un petit peu sur ton plan de l'année 2026. Voilà les amis, 18 minutes. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée et on se dit déjà demain pour la 18e capsule du calendrier de l'Avent. Allez, on lâche rien. Merci à vous. Ciao, ciao.